Hello, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau projet, d'un truc qui est complètement nouveau, complètement inédit. C'est un scoop, même ma famille n'est pas au courant, même mes amis ne sont pas au courant. D'ailleurs, s'il y en a parmi eux qui regardent notre chaîne YouTube, bah, ils vont l'apprendre là, maintenant, dans cette vidéo. Euh, Ce qui se passe, c'est qu'à la base, j'avais prévu de ne pas du tout parler de ça et de garder ce truc secret. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis il y a des circonstances et certaines décisions que j'ai prises juste avant que ces circonstances n'arrivent qui font que ça change un petit peu la donne. Et je me suis dit, bah peut-être que c'est le moment de faire quelque chose de nouveau. Donc bah, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et à la fin de cette vidéo, je vous demanderai un petit service si vous êtes d'accord et si cette thématique vous parle et vous intéresse. Évidemment, l'objectif c'est pas de vous forcer la main, mais vous allez tout comprendre dans quelques instants. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que ce grand scoop, il n'y a que Steph, que Janae et ma tante qui est au courant, parce que Janae a vendu la mèche, je lui avais pas précisé que c'était top secret. Janae s'est très bien gardé un secret, mais comme je lui avais pas dit, bah c'est de ma faute. Du coup, ma tante est au courant, mais elle connaît pas les détails, donc elle va les apprendre en même temps que tout le monde. Ce qui se passe, c'est que je vais essayer de revenir en arrière. Il y a quelques années de ça, Janae n'était pas encore née, je crois, ou peut-être qu'elle avait quelques mois, peut-être un an, quelque chose comme ça. J'étais à une après-midi avec plusieurs amis, et puis il y avait d'autres femmes que je ne connaissais pas. Et je me rappelle qu'on avait fait un jeu. Chacune d'entre nous devait écrire sur un papier un rêve qu'on a depuis longtemps et qu'on aimerait faire. Il fallait dire deux autres choses sur nous-mêmes et ensuite on mélangeait les papiers et les personnes qui tiraient devaient essayer de retrouver à qui appartenait ce papier. Et donc j'avais écrit sur ce papier, je rêverais d'écrire et de composer des chansons pour des chanteurs connus. Et du coup on en avait discuté. En fait il s'avère que depuis toute jeune, j'adore écrire. Mais j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chansons. On avait un groupe de musique quand j'étais ado. C'était mon grand frère qui l'avait monté avec des amis et tout ça. Moi, j'étais juste la pianiste. Enfin, pianiste est un grand mot, hein. Je plaquais des accords, j'étais pas très douée, mais voilà. Et en fait, quand mon grand frère est parti parce qu'il a dû aller faire ses études ailleurs, et ben le groupe s'est arrêté parce que bah, les amis de mon grand frère sont partis aussi. Et on n'était plus que deux ou trois et ça le faisait pas et tout ça. Enfin bref. Et j'ai eu l'idée de reprendre le groupe en rajoutant d'autres personnes. Du coup, il fallait combler au niveau des instruments et ben, il fallait composer des chansons, écrire des chansons. Et donc, j'ai écrit et j'ai composé plusieurs chansons. Et donc, on se produisait sur les scènes locales. Enfin, voilà, comme tous les jeunes qui font de la musique, hein, on va dire ça comme ça. Et en fait, j'ai adoré cette période en termes de créativité, en termes d'écriture, etc. Puis bon, on est rentré en France, j'ai continué à écrire un petit peu, mais pas très longtemps parce que j'écrivais beaucoup de choses très dark, très tristes. J'étais en pleine dépression en même temps, donc voilà. Et petit à petit, bah, avec les études, en plus j'ai fait une année de médecine, j'avais plus le temps d'écrire. En tout cas, je ne prenais plus le temps d'écrire. Et puis petit à petit, j'ai arrêté d'écrire. Ça me, ça m'attristait parce que c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire, mais en même temps, j'avais pas de but pour le faire, donc je ne prenais pas le temps. Et on sait combien c'est vicieux l'histoire de la gestion du temps, c'est que on va faire les choses qu'on pense importantes en priorité, sauf que bah, ces choses-là, c'est assumer le quotidien, c'est ramener des sous à la maison pour vivre, etc. Je dis pas que c'est pas important, mais du coup, on laisse de côté souvent les autres choses qui nous font pourtant beaucoup de bien, autant à l'âme qu'à l'intellect parfois, qu'à la créativité, etc. Et bref, j'avais arrêté, je continuais à noter deux, trois bribes de choses des fois qui me venaient. Quand j'entendais un mot, ça me faisait penser à une phrase. Voilà, j'ai plein de feuilles volantes, j'ai plein de petits carnets où j'ai des bribes de choses écrites par-ci par-là. Et puis on a démarré ce projet de changement de vie. Et qui dit changement de vie dit changement dans plein de domaines de la vie. C'est pas juste, on n'a pas juste décidé de vendre notre appartement et de partir en caravane, puis maintenant en camping-car. On n'a pas juste décidé de changer d'alimentation comme ça. On n'a pas juste décidé de travailler à la maison pour le plaisir de plus avoir un patron sur le dos, un chef sur le dos, etc. Non, en fait, ça a remis en question tellement de choses et la plus importante, ben, c'est la gestion de notre temps. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps, ce bien le plus précieux qu'on ait? Comment est-ce qu'on le dépense? Est-ce qu'on l'utilise principalement pour des il faut ou est-ce que des fois on réfléchit autrement pour se dire ben j'ai envie ou j'aimerais et puis s'ouvrir une autre voie.
Et en fait, à partir du moment où on est rentré dans la caravane, donc il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai commencé à écrire le journal de nos aventures parce que j'avais lu des personnes qui avaient vécu des transitions, des changements de vie assez abrupts, etc. Et en fait, en lisant leurs ressentis, leurs épreuves, voir comment ils l'avaient vécu, ce que ça leur avait apporté, je trouvais ça extrêmement enrichissant pour nous en termes de réflexion, en termes de préparation, de se dire aussi qu'est-ce que j'aurais fait moi à leur place, etc. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour notre histoire intéressera quelqu'un. Donc j'ai commencé à écrire. Et en fait, en commençant à écrire ce qui est comme un journal, alors je vous en parle là de ça, mais il n'est pas question que ce journal paraisse un jour, j'en sais rien, parce que c'est très intime, c'est très personnel, et je suis pas la seule, il y a Stéphane, et Stéphane est encore plus intime, enfin il aime préserver encore plus notre intimité que moi. Et il y a des choses qui sont écrites dedans, même nos amis, même notre famille ne savent pas qu'on a traversé ces choses-là. Et du coup, ça nous met vraiment à nu et en même temps, voilà, est-ce que ça pourrait aider d'autres personnes? J'en sais rien. Donc en tout cas, ce projet-là, je le continue encore aujourd'hui. Ça fait des mois et des mois que donc j'écris régulièrement pour expliquer ce qui nous arrive, comment on se sent. C'est surtout ça, c'est surtout nos émotions et la manière dont on gère les choses pas faciles, etc. C'est ça qui est enrichissant et ça me fait du bien de relire par ce par quoi on est déjà passé et de voir comment on a réagi et tout ça. Enfin bref. Et en fait, en commençant à écrire ce journal, l'envie d'écrire est revenue très très forte, c'est-à-dire que je me suis remise à écrire des poèmes, des bribes de chansons, des choses, voilà, qui sont insérées du coup dans ce journal, parce que ça fait partie de moi, comme il y en a qui feraient des carnets de voyage en racontant leur journal intime puis en faisant des dessins, moi c'est en faisant des poèmes des fois, voilà, en pondant des trucs. Et, et ça me donnait vraiment envie. Mais c'est quelque chose qui reste très personnel. Et puis, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour continuer à fouiller dans ça, qui m'apporte énormément de bien à moi, mais je voudrais que ça apporte du bien à d'autres aussi. Et pour l'instant, cette histoire de journal, c'est trop prématuré. Enfin, il n'est pas question de le faire paraître ou quoi que ce soit, hein. Donc, pour l'instant, voilà. Et, et en fait, cet été, j'ai lu pas mal de romans. Ça faisait des années que je ne lisais plus parce que quand je commence un livre, il faut que je le finisse. Sinon, j'y pense tout le temps. Toute la nuit, je cogite, j'imagine des choses, du coup, je dors pas et c'est très, très, très pénible. Donc, quand j'entame un livre, il faut que je le lise dans la journée ou alors ça m'est arrivé de commencer dans l'après-midi, puis je me couche très, très tard pour pouvoir le terminer. Et donc, cet été, j'ai lu, entre autres, un livre enfin, j'ai lu plusieurs livres qui m'ont bousculé, bouleversé. Et en même temps, je cherche des livres qui restent joyeux, qui ont cette touche d'espoir. Et l'été est propice à ce genre de romans. On appelle ça souvent des romans d'été. J'ai découvert Virginie Grimaldi. Et j'ai lu 2 livres d'elle, grâce à ma tante d'ailleurs. Et celui que j'ai vraiment adoré, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande. Et en fait, c'est des livres, quand on les lit, on pleure, on rit, on se retrouve dedans, ça nous fait poser des questions par rapport à nous-mêmes, etc. Et en fait, j'avais une idée Comme je vous ai dit, des fois, il y a des mots qui me plaisent et je note des trucs. Et j'avais noté, entre autres, un bout de phrase qui m'avait donné l'idée d'écrire une histoire sur ça. Et j'en avais parlé à Steph, donc ça remonte à il y a plusieurs mois. J'en avais parlé à Steph et Steph m'avait dit, bah ouais, si tu veux, fais-le, vas-y. De toute façon, ça n'engage à rien. Si un jour tu veux en parler à d'autres, tu pourras en parler, mais voilà, fais-toi plaisir, écris. Puis en fait, je n'arrivais pas à me mettre à l'écriture. C'est-à-dire que je cogitais mes personnages dans ma tête, je pensais à plein de choses, etc. Mais j'osais pas. Et puis en fait, il y a 15 jours, je suis allée chez l'ostéo. Ça faisait des années que j'étais pas allée chez l'ostéo, mais là j'étais vraiment bloquée. Et, et c'est rigolo parce qu'elle me dit, elle m'explique, elle me dit, voilà, est-ce que vous viviez en ce moment quelque chose d'un peu compliqué parce que le corps il réagit aussi en fonction des événements qu'on vit et tout ça. Des choses que je sais évidemment, donc je lui parle un petit peu de cet entre-deux, le fait qu'on est dans l'attente du camping-car, qu'on attend une réponse pour le 20 novembre, que c'est assez frustrant parce qu'en attendant, j'ai l'impression d'être entre parenthèses et tout ça. Et elle me dit, mais vous savez, en plus c'est l'automne, c'est la période où il y a de moins en moins de lumière, c'est plus difficile. Elle dit, moi je vous encourage vraiment à trouver un petit projet qui puisse
vous donner de la motivation et une joie de vous lever le matin, de faire des choses, pas en étant dans l'attente de ce qui va se passer plus tard, mais en vivant juste chaque jour comme il vient, mais avec un petit projet, quelque chose que vous pouvez faire là, maintenant, pendant le temps où vous êtes chez votre grand-père et tout ça. Donc j'ai retenu l'idée et je me suis dit ouais quand même ça serait chouette. Mais depuis quelques semaines je suis vraiment pas bien physiquement et en fait je suis très très fatiguée, j'ai été malade plusieurs fois alors que l'hiver dernier j'ai eu aucun problème, j'ai pas été malade, ça s'est passé nickel et je sais que le fait que émotionnellement on soit dans cet entre-deux ça joue beaucoup. Et donc, j'étais tellement fatiguée, j'arrivais pas à me projeter sur quelque chose. J'avais cette idée du livre, de me dire, bah, peut-être que c'est le moment d'écrire ce truc que j'ai dans la tête depuis un moment. Mais en même temps, j'osais pas parce qu'au niveau du blog, on avait un projet. On a un projet qu'on aimerait aboutir avant la fin de l'année, avant Noël. C'est quelque chose, voilà, Steph vous en parlera parce que du coup, il reprend le projet. Mais en fait, moi, j'étais bloquée, c'est-à-dire qu'à la fois, j'avais envie de faire ce projet avec lui pour le blog et puis pour vous, pour les enfants. Et de l'autre côté, je me sentais pas la force. Et je lui ai dit, à un moment donné, je suis arrivée un jour, je lui ai fait, écoute, si je travaillais à l'extérieur, là, actuellement, je serais en arrêt maladie, peut-être même en burn-out, j'en sais rien, mais je sais que je refuserais que mon chef me dise vous pouvez penser à ceci, vous pouvez penser à cela et tout ça. Et là, j'en étais à ce point-là, c'est-à-dire que j'arrivais pas à me sortir de ce projet de la tête qu'il faut aboutir avant Noël. Et en même temps, j'ai pas le cœur à le faire. Et je me suis dit soit je le fais parce qu'il faut le faire, mais je vais pas aller mieux parce que toute mon énergie va dans ça et j'en ai très peu. Et j'ai l'impression de nager à contre-courant de ce qui me ferait plaisir, ce qui me ferait du bien, ce qui vibre finalement. Soit je lâche ça, je lâche prise et je fais autre chose. Mais si je lâche prise, j'abandonne Steph parce qu'on est deux dans la barque et ça veut dire que c'est lui qui va continuer de ramer et moi je dis ciao quoi. Et ça me gênait. Puis je lui en ai parlé, il m'a dit ok, écoute, enlève-toi la pression, dis-toi que pour le blog, tu fais rien. On n'a pas de deadline, tu fais rien. Si tu n'as plus envie de bosser sur ce projet, tu bosses pas dessus. Tu, euh, tu, peux, euh, tu peux travailler sur le blog, faire des articles, des vidéos si tu en as envie. Seulement si tu en as envie, personne t'oblige. Je te demanderai pas de compte, je te dirai pas Anne, il y a le temps qui passe. Je te dis voilà, on part du principe qu'on fait pas ce truc pour Noël. Et puis si d'ici là tu as une idée, que tu as envie, bah tant mieux. Sinon, pas de souci. Et en fait, ça m'a complètement libérée. Et, et le jour même, j'ai commencé à écrire mon roman. Et donc sur mon ordi, toute seule dans mon coin, évidemment. Et comme je disais, j'avais absolument pas l'intention d'en parler. J'en parlais avec ça, je disais voilà, j'ai envie d'écrire ça le temps qu'on est là. Si on part en novembre, on part en novembre. Si on part en décembre, on part en décembre. Si on part en janvier, on part en janvier. Peu importe, en attendant, j'ai ça qui me booste, qui me drive. Et moi, ça me fait vibrer. Et donc, j'ai vraiment envie de faire ça. Ok, pas de souci. Donc, je fais ça. Je lui dis par contre, on n'en parle à personne parce que je ne sais pas dit qu'un jour j'ai envie que quelqu'un le lise. Et puis si un jour j'ai envie que quelqu'un le lise, j'ai pas envie d'avoir des remarques, j'ai pas envie d'avoir des choses, enfin des réactions qui pourraient être surprenantes ou voilà, j'ai pas envie de gérer ce genre de choses. J'ai fait donc si un jour l'histoire à la fin me plaît et que voilà, bah je contacterai des maisons d'édition et puis je ferai comme font tous ceux qui ont envie d'écrire un roman. Et puis voilà, si ça n'aboutit pas, et ben personne n'aura été au courant, personne me demandera alors ça en est où. Et si ça aboutit, bah tant mieux. Donc on en était là. Et il se trouve que par rapport au projet, par rapport à Noël, j'en parle plus, mais Steph va vous faire une vidéo sur le sujet dans quelques jours. Donc parce que lui, il a vraiment envie de le continuer, donc il le continue quasiment tout seul. Je l'aiderai à certains moments, mais c'est lui qui va porter le projet, donc il vous en parlera plus en détail. Donc pour en revenir à cette histoire d'écriture, j'avais commencé à écrire et j'en étais, je sais pas, au troisième chapitre, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est clair dans ma tête, c'est limpide et tout. Et puis, je vais sur Internet pour regarder le programme télé. Et là, je vois sur le site de Télé Loisirs une publicité sur la droite. Je regarde jamais les publicités. Mais là, je vois, je sais pas, en fait, c'est le mot Virginie Grimaldi qui m'a attirée. Et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, comment elle écrit, cette auteure. Donc j'ai cliqué. En fait, c'était une pub. Concours du roman de l'été. France Télé Loisirs, pardon. En partenariat avec, je crois que c'est les éditions.
Hugo et compagnie, et avec pour marraine du jury Virginie Grimaldi. Alors là, je me dis, ouh, c'est bizarre ce truc. Donc je vais y regarder les détails. Et en fait, il s'agit, donc, en gros, c'est un site qui s'appelle Fictia, ou Fictia, je ne sais pas comment on prononce, F-Y-C-T-I-A, Fictia. Et c'est une plateforme sur laquelle il faut s'inscrire gratuitement, soit en tant que lecteur, soit en tant qu'auteur. Si on est en tant qu'auteur, on peut évidemment être lecteur en même temps, mais on peut n'y être que en tant que lecteur. Et alors, les auteurs sur ce site écrivent leur histoire sous forme de chapitres, sous forme de série. Comme une série télé, en fait, ils publient un chapitre après l'autre. Et pour débloquer des chapitres, il faut que des personnes, que des lecteurs aiment. Ça veut dire qu'ils ont envie de savoir la suite, donc ils cliquent sur j'aime, et au bout d'un certain nombre de j'aime, l'auteur a le droit de publier l'article suivant. À la base, il y a beaucoup de... J'ai regardé du coup, il y a beaucoup de livres sur des romances, il y a beaucoup de thrillers, je crois, et puis d'autres catégories, enfin voilà. Et là, en fait, l'histoire du roman de l'été, c'est un concours qui est hors catégorie. Et donc en gros, entre fin octobre et fin décembre, n'importe qui veut écrire un roman de l'été peut aller sur cette plateforme, s'inscrire en tant qu'auteur et commencer à écrire son roman. Et les gens, ben, s'ils aiment, ils vont cliquer sur j'aime, ils vont partager, etc., etc. Et au fur et à mesure, eh ben, il y a de plus en plus de j'aime, il y a l'histoire grandit, grossit et tout ça. Et à la fin, eh ben, les personnes, enfin les livres, les histoires qui ont le plus de j'aime et le plus de commentaires, etc., sont sélectionnés pour la finale, passent devant le jury et le jury définit qui est le gagnant. Et le gagnant sera publié en tant que roman de l'été. Les autres, c'est même si on n'est pas publié, c'est assez intéressant parce que en tant que participant, les personnes qui viennent lire ton histoire peuvent te laisser des commentaires qui permettent de soulever s'il y a des incohérences, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des phrases mal tournées, etc. Et du coup, ça permet à l'auteur de s'améliorer, d'avoir des bêta-testeurs en fait au niveau de son bouquin, mais en direct. Alors le roman de l'été, comme je disais, c'est un truc hors catégorie. Où les caractéristiques du roman de l'été, c'est que c'est quelque chose qui est plutôt positif, plutôt joyeux. Il peut y avoir un brin de romance dedans, il peut y avoir un peu de suspense si on veut, mais c'est vraiment un livre qui est là pour faire du bien, pour ouais, même s'il il aborde des sujets qui sont profonds, reste un peu léger, avec de l'humour, avec voilà des choses qui font que ben, quand on a fini le livre, juste on se sent bien. Et moi, c'était l'idée que j'avais en écrivant mon livre. Donc, je me suis inscrite. En fait, j'en ai parlé à Steph le jour même. J'ai dit à Steph, écoute, c'est quand même dingue. J'ai commencé à écrire mon livre et c'est pile dans la veine de ce concours. Donc moi je connaissais rien, je connaissais pas Fictia, je connaissais pas la maison d'édition Hugo et compagnie, je connaissais pas tout ça, donc je me suis dit bon, je vais m'inscrire. Je suis allée lire quelques séries de certaines personnes pour voir comment elles écrivaient et voir en gros comment fonctionnait le site et tout ça. Et je sais que je suis super. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont les 10 premières, les 10 premières, enfin, les 10 premières histoires ont des centaines et des milliers de j'aime. Voilà, moi, je suis vraiment. Mon objectif, Steph m'a dit, mais c'est quoi ton objectif si tu t'inscris à ça? J'ai dit, bah, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est que j'avais absolument pas l'intention de parler de ça. J'avais absolument pas l'intention que les gens soient au courant, mais j'ai envie d'avoir des retours, en fait. J'ai envie de savoir ce que je vaux en termes d'écriture, si mon histoire plaît, si ça apporte quelque chose aux gens ou pas. Euh, En fait, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est quelque chose que je me suis toujours interdite de faire, j'ai jamais osé imaginer passer le cap un jour. Et là, je me dis, bah, en fait, je prends pas de risque. Même si ça plaît pas, j'aurais au moins tenté. C'est un peu comme l'année de médecine que j'ai faite. J'avais un projet, j'y suis allée. Si j'avais pas fait ma première année de médecine, j'aurais peut-être regretté. Je me serais toujours dit, ouais, mais peut-être que tu aurais pu et tout ça. Que là, je l'ai fait, j'ai complètement échoué. Mais c'est pas un échec dans le sens où je m'en suis relevée et je suis passée à autre chose. Et pour moi, ça m'a permis de me dire, bon, ben, c'est pas ça. On continue, je trouverai. Et finalement, j'ai trouvé ce qui me plaisait derrière. Mais là, je le vois vraiment comme ça, comme
quelque chose qui me permet d'avoir des retours en direct, qui me permet de voir si ça vaut le coup de continuer à rêver sur ça, si c'est juste un fantasme en fait, ou si c'est quelque chose qui peut se concrétiser. Et, et peut-être, bah, si j'avais la possibilité d'être repérée par une maison d'édition ou quoi, bah, ce serait génial. Ça me paraît complètement enfin, inconcevable aujourd'hui, mais pourquoi pas? Mais c'est pas vraiment ça que je recherche. Moi, ce que je cherche, c'est aller le plus loin possible dans mon histoire. Et pour aller le plus loin possible dans mon histoire sur ce site, sur cette plateforme, il faut que à chaque chapitre, il y ait un certain nombre de gemmes qui me permettent de débloquer la suite. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus il faut de nombre de gemmes. Donc, je vous en parle aujourd'hui parce que, parce que je suis la première à dire qu'il faut oser, qu'il faut essayer de découvrir ses talents, qu'il faut essayer de faire des nouveaux projets, de faire des choses innovantes, des choses qu'on n'a jamais faites. C'est comme ça qu'on avance dans la vie en se mettant dans une situation qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'on se découvre, c'est comme ça qu'on se connaît mieux, c'est comme ça qu'on avance. Et voilà, je veux pas le faire juste dans des projets waouh et dans des choses extérieures. Je veux aussi le faire dans quelque chose qui est à l'intérieur. Et ça fait partie de moi. C'est à l'intérieur de moi et j'ai envie de le sortir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous expliquer toute cette démarche et pour vous demander si ça vous intéresse, si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse, ben d'aller vous inscrire sur cette plateforme. Je vous l'ai dit, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en tant que lecteur, en tant qu'auteur aussi. Il n'y a pas de... C'est pas une... Enfin, je le vois pas comme une compétition, je le vois vraiment comme une opportunité, une occasion de se dévoiler autrement et de se découvrir autrement et de vous faire... comment dire, de vous apporter quelque chose de positif autrement que par juste notre changement de vie et par les vidéos que je partage sur la chaîne. Et là, il y a vraiment des choses super intéressantes dans cette histoire. Et bah, je suis bloquée pour l'instant, je suis bloquée au chapitre 5, je crois. Je peux pas vous dévoiler la suite. Et je sais que je ne raconterai pas... Enfin, je pense pas que je mettrai toute l'histoire parce qu'elle va être très longue. Et même si je dévoile des chapitres régulièrement, je pourrais pas aller au bout. Et de toute façon, pour le concours, il est demandé de ne pas aller au bout. C'est de dévoiler entre 40 et 60% de son histoire. Parce que ben, derrière, si en termes de concours, si on va loin, et ben ils veulent que le livre soit édité au format papier. Et donc forcément, si les gens ont lu toute l'histoire, ils n'achèteront pas le livre. Donc pour eux, c'est pas intéressant. Donc on doit s'arrêter à temps, en fait. Il faut pas aller trop loin dans l'histoire. Mais elle est tellement fouillée que je pense que à la fin, je sais pas quel nombre de pages aura l'histoire, mais ça va être pas mal. À mon avis, ça va être pas mal. Donc, si toute cette vidéo vous a pas fait fuir, si c'est quelque chose qui vous donne envie d'en savoir plus, bah sur moi, sur la manière que j'ai d'écrire, autre chose que des scripts de vidéos ou des petits bouts par-ci par-là de poèmes, eh bien vous pouvez aller vous inscrire sur la plateforme. Je vous mets le lien dans la description. Vous vous inscrivez, vous cherchez Anne-Estelle, Anne-Estelle, tout simplement. Et vous tomberez sur ma page de profil. Et je n'ai qu'une série, c'est-à-dire qu'une histoire à lire. Ça s'appelle Les Déboussolés Anonymes. Et bah, si ça vous dit de me faire vos retours, de liker pour que je puisse débloquer les autres chapitres et de continuer à suivre bah, cette aventure, ce serait génial. Voilà, je veux pas que vous vous sentiez obligé de le faire, je veux que vous fassiez seulement si c'est quelque chose qui vous plaît et que mon histoire vous intrigue vraiment. Si au bout de 2 chapitres ça vous barbe, ne le faites pas parce que l'objectif c'est que la démarche soit sincère pour que je sache vraiment ce que je vaux dans ce domaine-là et en termes d'écriture et en termes d'histoire. Voilà, j'ai beaucoup parlé comme d'habitude, mais j'avais besoin que vous compreniez toute la démarche. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite pour la suite. Et puis bah, peut-être à très vite du côté de Fixia pour le coup. Ciao.